les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne, bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle du mois de septembre 2022. Je dis relationnelle parce que parfois on a une vie amoureuse tout à fait épanouie ou alors parfois on n'en a rien à faire, tout simplement. Ce n'est pas un sujet qui nous intéresse et donc dans ce cas, on peut tout à fait être amené à beaucoup plus s'interroger, à prioriser les relations avec les autres, les relations amicales, familiales ou même professionnelles pour certains d'entre vous. Voilà, c'est un tirage général, je vous le rappelle. Amis Capricorne, vous ne vivez pas tous la même chose, donc vous n'avez aucune raison de prendre ces messages de la même façon. Je vous invite à ouvrir votre esprit, à faire preuve de discernement, à ne prendre que les messages qui vibrent avec vous et à adapter mon langage pour qu'il puisse s'adapter à votre vie plus précisément et à faire votre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et pour qu'elles vous parlent du mieux possible. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir d'autres messages ou des précisions sur celui-ci. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur Instagram et vous trouverez des différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance générale du mois de septembre, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en septembre et toutes les guidances d'août qui sont encore disponibles, histoire de faire une saga après Harry Potter, Animanimus, Tarot. Enfin bref, si vous avez le courage d'en regarder quelques-unes, évidemment. En tout cas, je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité à certains. Je souhaite la bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. Bienvenue. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale relationnelle. On a l'ermite. Il cherche cet ermite, il s'isole, il se met en retrait, en recul, ce qui ne veut pas, même si il symbolise facilement le célibat dans la vie, hein, dans le tarot. Ici, il n'est pas forcément célibataire, vous pouvez avoir quelqu'un et chercher à savoir la sagesse, vous reconnecter avec une certaine forme de sagesse, essayer de comprendre quelque chose. Et c'est marrant, là, tout de suite, c'est la première fois que je réalise ça, donc ça doit être parlant. Essayez de comprendre qui vous êtes, puisqu'il regarde votre signe ici. Essayez de mieux comprendre vos modes de fonctionnement amoureux et relationnels, comme si vous aviez besoin actuellement d'apprendre quelque chose. L'ermite, c'est aussi le remède. Donc, il est en train d'essayer peut-être de guérir une partie intérieure de votre vie, peut-être de guérir quelque chose que vous avez vécu, puisqu'il nous parle de votre parcours, de votre expérience. Cet ermite, il est comme un formateur ou en formation. Il a des choses encore à découvrir, à apprendre, mais il est connecté à cette sagesse et à cette intelligence qui lui permet d'y voir clair. D'ailleurs, il a cette lanterne qui représente les choses profondes et les choses qu'on doit savoir sur la vie. Alors, il avance avec lenteur, il n'est pas pressé parce qu'il a quelque chose d'important à faire. Hein. Et c'est quelque chose qui vous sera très utile pour la suite, semble-t-il. Cet approfondissement de votre savoir, de vos études sur l'amour, l'art de l'amour, comment aimer, pourquoi aimer, qui aimer, etc., etc. En tout cas, il est la lumière dans le calme et il découvre souvent quelque chose qui était caché. Voilà, alors on va pouvoir regarder avec le reste des énergies pour essayer d'en savoir un peu plus. Alors, avec l'oracle, le murmure des animaux, pardon, nous avons la chauve-souris. La chauve-souris qui vous encourage, elle, justement, à essayer de calmer votre mental, hein, à guérir de vos blessures du passé, justement. On ressent déjà cette énergie de guérison, ressentir les choses avec votre cœur et non les analyser avec votre tête, hein, c'est ce que vous dit cette chauve-souris.
et elle a des énergies quand même de bienveillance envers vous-même. Donc il y a ici une sorte de bilan amoureux, sentimental. On regarde un peu sa vie, on regarde son parcours, on essaye de soigner certaines blessures, de découvrir certains modes de fonctionnement et d'apprendre à grandir, créer un renouveau émotionnel, que vous soyez marié ou pas. Essayer de, comment dire, de nettoyer des choses bloquantes qui sont restées dans votre mental, sous contrôle, quelque part. Hein. Donc il y a quand même un nettoyage, donc une sorte de bilan, comme je le disais, nettoyage, en vous libérant de votre mental. Vous vous autoriserez à être totalement vous-même, à vous accepter tel que vous êtes et à accepter l'autre tel qu'il est également. Avec cette énergie, nous avons le serpent qui, lui, nous parle de guérison. C'est pas moi qui l'invente, c'est l'auteur de ce très bel oracle. La guérison, donc il faut penser à guérir quelque chose dans votre cœur qui ne fonctionne pas et qui peut être important. On vous incite à faire peau neuve. Le serpent, c'est la mue. Hein. Faire peau neuve émotionnellement, il faut changer quelque chose, se débarrasser de quelque chose et surtout guérir peut-être de ce qui nous a empoisonné. Pourquoi pas? En tout cas, il peut avoir aussi un rapport avec notre sexualité. Donc il peut y avoir des choses à solutionner dans notre sexualité qui sont problématiques pour certains d'entre nous, surtout dans le mental, étant donné que l'ermite peut représenter l'impuissance et que l'impuissance se situe très souvent dans le mental et dans la sexualité, et bien sûr dans la sexualité, mais c'est surtout la tête qui déconne, hein, j'ai envie de dire. Donc il peut y avoir aussi une problématique pour certains, par exemple, d'impuissance ou d'impuissance même pour les femmes, j'ai envie de dire, le sentiment d'impuissance amoureux ou de ne pas obtenir de plaisir aussi, de ne pas réussir à vivre une vie épanouie dans le plaisir. Voilà, on parle de trucs très techniques, hein, je vais devenir sexologue. Enfin bref. Donc ici, l'énergie à laquelle vous allez tourner le dos, les amis Capricorne, donc avec le cavalier de bâton, on nous dit que vous manquez peut-être d'ancrage, de quelque chose de solide, de capacité à vous enraciner dans le sol pour créer, concrétiser des choses. Vous avez peut-être cumulé des expériences qui n'ont pas grandi assez, en tout cas. Il y a peut-être aussi de l'ordre de l'auto-sabotage avec ce cavalier de bâton qui cède à toutes ses émotions, qui finalement, il a des sortes de pulsions, il est passionné, donc il écoute ses passions et il change, il repart ailleurs. Alors peut-être que justement cet ancrage, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas créé de choses sérieuses pour certains d'entre vous, en tout cas pour les célibataires notamment. Hein. Et il est question ici de changer de cap et de voir pourquoi tout ça est arrivé, pourquoi on ne construit pas, et d'essayer de guérir cette partie-là. Et pour les couples, évidemment, on utilise sa sagesse ici pour savoir comment peut-être redynamiser cette passion, ici représentée par le cavalier de bâton qui change d'habit, qui tout à coup aime, n'aime plus, et ici il est peut-être question de resolidifier quelque chose pour recréer de l'harmonie. Quel est votre état d'esprit, ami Capricorne? La Lune. La Lune, votre esprit est dans votre intériorité, dans vos profondeurs. Vous regardez vos ressentis, vos émotions. On est à la recherche de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait peur, de ce qui est inconscient, de ce qu'on ne contrôle pas. C'est ça que vous cherchez. Vous travaillez votre inconscient. Peut-être que certains sont entrés en psychothérapie d'ailleurs, ou quelque chose comme ça. En plus, on a 2 fois la Lune, hein, qui parle vraiment de vos profondeurs et de tout ce que vous... de ces vagues qui viennent comme des tsunamis vous emporter par moments, de cette part d'ombre que vous avez dans votre vie amoureuse, une part d'ombre que vous avez besoin d'éclairer ici, de trouver des solutions, hein, semble-t-il. C'est une période importante pour cela, pour vous. En face de vous, les énergies qui arrivent vers vous et qui peuvent représenter votre partenaire de vie, si vous en avez un, ou les relations avec qui vous partagez quelque chose. La justice,
Et le valet d'épée ici, il y a des prises de décision qui peuvent être difficiles, mais qui entraînent une sorte de volonté de changer, d'être plus curieux, d'avoir une nouvelle vision des choses, d'avoir une nouvelle curiosité, d'avoir une nouvelle façon de briller, de parler, de séduire, une certaine forme de, oui, de curiosité. Le valet d'épée, il a cette notion d'intelligence nouvelle, une certaine ambition différente. Ici, le temps a passé, il y a quelque chose qui a été long ici, vous avez besoin de retrouver d'une nouvelle dynamique. Hein. Comment les choses vont évoluer? L'étoile, l'avenir, et le 6 de denier, rééquilibrer le concret, les preuves de ce que l'on apporte et de ce que l'on donne. J'ai l'impression que la réponse se fait ici, votre capacité à offrir ce que l'on vous a donné. Parfois, on vous a donné beaucoup, vous n'avez pas su repartager, parce que peut-être ça vous faisait peur, ou dans le sens inverse, on vous a donné peu quand vous donniez beaucoup. Et ici, il est question d'adoucir ce sentiment de partage, essayer d'avoir davantage, réapprendre la tendresse, l'amour, une partie plus intime, entre guillemets, de vous-même, plus profonde, d'être moins dans cette surenchère de sexualité peut-être, surenchère de coups d'un soir ou de personnes qui viennent et qui repartent. Force et le 7 d'épée, on fait beaucoup d'efforts, hein, dans ce sens en tout cas, mais on lutte quand même, hein, il y a une certaine forme de lutte avec cette énergie du 7 d'épée, on ne le fait pas facilement, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est peut-être pas très habile avec ça, parce que de temps en temps, on s'avère un peu malhonnête vis-à-vis de nous-mêmes. On peut se mentir encore de temps en temps, alors qu'on essaye de trouver cette lucidité ici. Donc on voit qu'on va faire un travail long, mais très utile et très puissant. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Le très puissant, il est exactement ici, gardien du sacré, le pape, hein, qui vous bénit, qui vous protège, qui est là comme un guide pour vous dire « Oui, je bénis ce que tu fais, je valide ce que tu es en train d'accomplir ». Et avec l'étoile, bon, on a les deux cartes de protection du tarot. Hein, on vous dit que c'est quelque chose de très, 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 très utile pour votre avenir, pour la construction de votre avenir amoureux et relationnel par la suite. Vous allez découvrir et apprendre quelque chose qui va vous faire évoluer spirituellement et émotionnellement et qui va vous permettre ensuite de découvrir de nouveaux horizons, de trouver cette lumière que vous cherchez et de sans doute peut-être remplir votre cœur d'amour. Chose qui n'est peut-être pas arrivée depuis assez longtemps pour certains d'entre vous. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Capricorne. Il est un petit peu abstrait, mais il y a une certaine forme de profondeur un peu particulière cette fois-ci. N'hésitez pas à témoigner, à me dire comment vous ressentez ce positionnement. Est-ce que justement vous sentez que vous êtes en train de vivre plutôt à l'intérieur de vous, comme le laisse penser l'ermite? Est-ce que vos amours, vous les ressentez plutôt de l'intérieur, ou alors vous êtes sexuellement excité? J'ai envie de dire. N'hésitez pas à témoigner, j'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre comme d'habitude. Si vous avez apprécié ce tirage et si vous désirez m'encourager à continuer et à faire grandir cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Revenez pour ceux qui venaient de découvrir la chaîne. Vous pouvez aussi, alors ne partez pas, ne fuyez pas, c'est pas obligatoire. J'ai vu que YouTube avait rajouté un super thanks pour me récompenser de mes efforts financièrement. Si vous voulez faire un petit don, c'est tout à fait possible et il n'y a rien d'obligatoire. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une guidance 100% professionnelle cette fois. En attendant, prenez soin de vous les amis. Merci d'être là les Capricornes. À bientôt. Ciao, ciao.